Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Life, origine inconnue réalisé par Daniel Espinosa. L'histoire c'est celle de 6 astronautes qui sont sur la station spatiale internationale et qui vont réceptionner un satellite qui revient de Mars avec des échantillons. Et sur l'un de ces échantillons, il y a une forme de vie inconnue. Et je ne vais rien dire de plus parce que sinon je vais vous révéler toute l'histoire de ce film et ça serait dommage. Life, ça partait mal. Déjà parce que le film avait des retours américains pas forcément très bons, allant du médiocre au très bon film, et les retours spectateurs étaient plutôt bons, mais derrière les retours box-office moyens aussi. En fait, le film est débarqué en France en mode « Qu'est-ce que c'est que ce long métrage ?» Ça a l'air d'être un film de SF, mais ça a l'air d'être trop référence à Gravity. Ça a l'air d'être un film d'horreur, mais ça a l'air d'être vachement sobre pour être un vrai film d'horreur. On savait pas ce que c'était. Le projet avait tout de l'espèce de film complètement loufoque, écrit par les scénaristes de Deadpool et réalisé par le mec dont le dernier long métrage en date c'était Safe House, qui n'était pas forcément un très grand film. Voilà, on ne savait pas quoi attendre de Life. Et pour le coup, Life est un très bon film de genre, un très bon film de SF, avec une vraie originalité. Et putain, qu'est-ce qu'il est bon ce film, c'est absolument fou, il est vraiment très bien conçu, il a une manière de penser, une manière de se concevoir et une manière de se voir en tant que long métrage de SF qui dépote. Le long métrage est phénoménal de ce point de vue-là. Il y a des petits défauts, ils sont extrêmement visibles, mais ça n'empêche pas que le film est vraiment excellent. Au niveau du scénario, donc c'est Paul Wernick et Rhett Reese qui l'ont écrit, donc les deux scénaristes de Deadpool. Ce qui laissez imaginer le pire comme le meilleur, on pouvait se demander est-ce que ça va vraiment être intéressant, un film de genre dans l'espace écrit par les mecs qui ont fait Deadpool. Et pour le coup c'est vraiment réussi. Ils ont vraiment réussi à pondre un film qui a une vraie cohérence et qui surtout est très bien écrit quant à sa conception des personnages. Les personnages de ce film sont tous bons, mais genre vraiment bons. Très bien écrits, on arrive tout de suite à avoir une énorme compassion pour eux, on a une empathie complète dès les premiers instants, on n'a pas besoin d'en savoir des caisses sur chacun de ces personnages pour être attaché à eux. Ça fonctionne dès les premiers instants du film, on est embarqué, on arrive à être passionné par ce qu'ils font et c'est fou. Et le film est bourré de métaphores. Forcément, il y a une allégorie autour de l'autodestruction de l'humanité. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut y voir une réflexion quant à la place des frontières entre chaque être humain. C'est-à-dire que la manière avec laquelle c'est découpé et la manière avec laquelle les personnages entretiennent des rapports les uns entre les autres, c'est tout le temps en démarquant la culture, en disant moi je suis américain, moi je suis britannique, moi je suis japonais. Ils ont tendance vraiment à démarquer les pays et en même temps c'est montré de telle manière que dans l'espace, ces frontières-là n'ont aucun rapport en fait avec ce qui se passe sur Terre. Ces frontières-là dans l'espace, elles n'existent pas. Et c'est très bien démontré par le biais d'un rapport de conflictualité que les personnages vont parfois entretenir, par le biais au contraire d'un rapport d'empathie et d'amitié qu'ils vont avoir les uns avec les autres. Et en plus de ça, Reese et Wernick ont eu la très bonne idée d'y ajouter une réflexion autour de l'attachement à la Terre. Tous ces personnages, en fait, ont refusé d'être attachés à la Terre et ont préféré partir dans l'espace parce que justement, ils ne se retrouvaient pas sur Terre, ils ne se retrouvaient pas dans la manière avec laquelle la Terre et les êtres humains se conçoivent, comme par exemple le personnage de Jake Gyllenhaal qui est complètement dans le déni. Comme il le dit, je n'ai pas envie de retourner sur une planète où il y a 8 millions d'enfoirés. C'est très bien dit et ça montre en fait la réflexion qu'il y a autour de ces personnages. Ce sont des personnages qui vont tenter de protéger une planète qu'ils n'aiment pas ou sur laquelle ils ne se retrouvent pas par pur humanisme. Et en ce moment, on a besoin d'humanisme, comme je l'ai entendu ce soir. Au niveau de la mise en scène, alors Daniel Espinosa, quand on a vu les premières bandes annonces, on s'était dit une seule chose. C'est quoi ce plagiat de Gravity? Ça donnait vraiment l'impression que c'était un plagiat de Gravity, ce qu'avait livré Daniel Espinosa, en tout cas en matière de mise en scène. Heureusement, c'est loin d'être le cas. La mise en scène de ce film est magnifique. On va dire que, comme une espèce de profession de foi, dans le premier temps de son long métrage, dans le prologue, Daniel Espinosa fait un plan séquence. Comme s'il disait tout de suite « Regardez, ça c'est l'image que vous m'avez collée au travers de la campagne de pub et au travers de ce que vous pensez que c'est comme long métrage, c'est-à-dire je sais que Gravity est passé avant. C'est posé comme une profession de foi, comme s'il disait « Regardez ça,
Vous ne verrez pas ça dans mon film. Vous verrez ensuite quelque chose qui va être construit autour du montage, vous verrez ensuite quelque chose qui va être construit autour d'une tension qui va être jouée entre la scénographie et la rythmique et la dynamique des images les unes avec les autres. Il présente cette séquence d'ouverture comme une obligation au spectateur de lui prouver qu'il peut aller plus loin que simplement faire la même chose qu'a fait Alfonso Cuarón. C'est une très bonne idée. Après, forcément, il y a moins d'inventivité dans la manière de mettre en scène le film, il y a moins d'énergie, mais punaise, la manière avec laquelle il construit son crescendo émotionnel, la manière avec laquelle il construit l'enchaînement des différentes actions, l'enchaînement des différentes émotions, l'enchaînement des différents événements, enfin c'est hallucinant de justesse, mais vraiment hallucinant. Lorsqu'on est arrivé à la fin, j'étais comme ça moi. J'étais pas bien, j'étais vraiment en train de me dire wow, c'est la fin et l'ensemble qui jalonne cette fin et la manière avec laquelle il apporte la réflexion autour de cette fin, ça vous fait mais tellement lever le braquemar, c'est dingue, c'est vraiment hyper bien foutu, c'est hallucinant de justesse, c'est vraiment phénoménal, ça nous fait oublier ce petit défaut à la Gravity, on est totalement porté, mais vraiment totalement porté. Et au niveau du casting, les 3 acteurs principaux sont vraiment très très bons. Alors Ryan Reynolds, pour le coup, lui, il est plus dans le caméo rôle secondaire. C'est-à-dire qu'il est là, mais pas pendant beaucoup de temps dans le film. Il part assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi, mais il part assez rapidement. C'est un peu comme s'il disait, voilà, j'ai ramené les 2 scénaristes de Deadpool dans ce projet, maintenant je vais les laisser faire. Et Jake Gyllenhaal et Rebecca Ferguson sont vraiment très très bons. Rebecca Ferguson ressort vraiment du lot, je trouve, par rapport à Jake Gyllenhaal qui n'a plus besoin de prouver grand chose. Rebecca Ferguson, c'est une actrice qui est bourrée de talent. Dans Mission Impossible Road Nation, elle avait prouvé qu'elle avait beaucoup de talent. Là, elle le prouve encore une fois. Cette actrice, elle est phénoménale et elle a une manière de jouer avec chacune des émotions dans le film, c'est vraiment hallucinant. Et au final, Life Origine Inconnue, c'est un film hallucinant parce que c'est un film sur lequel on n'attend pas grand chose et on est totalement surpris au fil du long métrage, au fil des événements, au fil de la manière avec laquelle le film se déroule. C'est vraiment un film qui étonne, qui surprend et qui à la fin emporte totalement le spectateur grâce à ses réflexions et grâce à sa mise en scène. Donc si vous avez l'occasion de voir Life Origine Inconnue de Daniel Espinosa, allez-y, vraiment c'est un pur bijou de cinéma, de science-fiction et d'horreur. A plus!